Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 sur notre jeu Life is Strange True Colors. Et on avait fini le GN la dernière fois. Et je crois qu'on va découvrir ce que la clé USB de Diane contient. C'est parti. Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors? Ça s'est passé comment avec Charlotte? Je crois que ça va aller. C'était intense. Mais je pense que ça va aller. Honnêtement, je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave, t'es pas obligé. Et sinon, pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex, On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Ok? Alors, écoutez l'enregistrement. Sécurité de Typhon? Mac? C'est moi. Va te faire foutre, Jen. Ouais, ok. Écoute. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi? Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain. T'as pas idée des problèmes que ça va me faire? Merci, Mac. Ouais, je fais mon boulot, c'est tout. Ok. ils l'ont ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Max s'avère être le bon gars. Alex? Ça va? On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas? Rien de tout ça compte, rien. Putain, de toute façon, il est mort. Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord? Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Alors, on a quoi? La bière. Des pistes qui refroidissent et une bière tiède. La carte. Ryan a descendu ça de son poste. J'espère que... Mine de Typhon, vieille raffinerie, vieux moulin et traitement, effondrement de 2008, lac, pic de Amplin, rivière Dillon, enfin Dillon, à pic élevé, éboulement fréquent, avalanche fréquente. Ok. On a quoi là-bas? Si j'ai réagi comme ça, comment est-ce que Charlotte doit réagir? On a quoi? Du riz frit. Un élément essentiel à toute bonne enquête. Utiliser. Regarder.
Je crois que Game n'en voudrait pas à sa petite sœur de toucher à ses affaires cette fois. Merci d'avoir vidé ton sac. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. 20h41. 20h43. Typhon. Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Donc Typhon pense que Réa, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies. J'espère que le mail de Diane nous éclairera. Léna. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions? Mes émotions? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque? Moi ou vous? Pardon? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu le rappel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance? Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. Je refuse d'avoir de la peine pour Diane dans cette histoire. Mais... putain. La garce. H+B Investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Léna m'a dit... Oui, j'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. À demain. C'est tellement glauque que Typhon fasse surveiller les gens. Oh là là. Typhon Mining, ici Diane. Bonjour Diane, je m'appelle Rory Praha, je suis journaliste à la Gazette des Rocheuses. Demain, nous allons publier un article sur l'accident d'hier soir. Auriez-vous des commentaires à faire? Oui, bien sûr. L'accident d'hier soir est une tragédie, exacerbée par le fait qu'un simple coup de téléphone aurait suffi à l'éviter. Un simple coup de téléphone. Vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. Typhon a toujours un responsable de la sécurité sur place. Il aurait suffi à Monsieur Chen d'appeler notre ligne d'urgence ouverte 24 heures sur 24 pour nous prévenir que des personnes étaient présentes dans la zone à risque. Nous aurions alors pu réagir en conséquence et arrêter les détonations. Les autres citoyens de Haven risquent-ils de connaître le même sort que Gabe Chen? Absolument pas. Tant que vous tenez compte des panneaux d'avertissement, vous êtes en sécurité. Et si par hasard vous êtes confronté à une urgence, c'est à ça que sert notre ligne d'urgence. Il n'y a pas le moindre risque. Très bien, nous inclurons vos commentaires à notre article. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, Diane. Bonne journée. J'ai failli gerber en écoutant ça. Tu m'étonnes. Typhon Mining, ici Diane. Diane, c'est Jason. Bonjour, shérif adjoint. Tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer? Je pense, oui. Vous êtes officiellement libre de continuer à travailler normalement. Le comté ne considère plus votre puits comme une scène de crime active. Quel soulagement. Mais, je vais être clair, l'enquête reste ouverte et active. Typhon n'a été innocenté de rien. Je comprends. Mais nous pouvons relancer l'extraction? Oui, vous pouvez relancer l'extraction. Autre chose? Non, non, c'est tout. Eh bien, merci de m'avoir appelé. Oui, pas de souci. Prends soin de toi, Diane. Toi aussi. On dirait que tuer impunément est plus simple que ce qu'on pourrait penser. Typhon Mining? Diane, Oh, salut Joe, comment tu vas? ça va. Très bien même.
Bon, j'ai une bonne liste de candidats à te soumettre. Je crois que j'ai encore 40 noms. Super. Quand est-ce qu'on peut les examiner? Diane, est-ce que je peux être franc? Je t'en prie. C'est que... on regarde tous les infos et je sais pas trop, après cet accident... Joe? Je veux seulement être certain qu'il y a bien des postes disponibles pour ces gens. Inutile de t'inquiéter. Si tu as des candidats qualifiés à me proposer, j'ai des postes à pourvoir. Tu es libre mardi après-midi, vers 3 heures? Bien sûr. Parfait, j'ai hâte d'y être. Moi aussi. À bientôt, Joe. J'espère que Typhon a de bonnes indemnités de licenciement. Bon, après, ça doit pas être très intéressant, ce qu'il y a ici. Archives des mails. On dirait que ces inspections sont cruciales. Objet, campagne d'expansion de Walker Dennis. Salut Diane, je tenais à vous féliciter pour votre travail dans le cadre de la campagne d'expansion à Haven Springs. Je viens de recevoir des nouvelles de l'État et c'est officiel, nous avons passé les inspections. Sortez le champagne, vous l'avez bien mérité, il ne reste plus que le vote. J'ai entendu de bonnes choses sur vos avancées avec les habitants de la ville. C'était une bonne idée de sponsoriser le festival du printemps. Continuez à faire de l'excellent travail, nous y sommes presque. C'était une idée de Diane, évidemment. Je sais pas ce que Typhon fabriquait, mais on dirait qu'ils s'en sont tirés en toute impunité. Je vais tout faire pour que l'expansion échoue, quoi qu'il m'en coûte. C'est clair. Alors... C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Rhea? Alors, de Jacobs, Diane à Clark Lina, qu'on renommera en garce de l'année. Alors, je vous avais prévenu, Lena. Putain, je vous avais prévenu. Rhea s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte comme vous le vouliez. Et maintenant, quelqu'un est mort. J'espère que vous avez un plan, je refuse de tomber pour ça, en tout cas pas toute seule. Je comprends que l'accident inévitable et tragique de ce soir vous ait bouleversé. Je choisis donc d'ignorer cette erreur de jugement ponctuelle. Je vous appellerai à la première heure demain pour parler de la suite. Je vous conseille de profiter de cette nuit pour vous calmer. Oh là là... Rhea s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là? Qu'est-ce que Lina a dit? Si le dynamitage est repoussé, Rhea sera découvert. C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. Tout à fait. Alors, d'abord, je continue mes mails. Putain, c'est pour ça que Diane a vendu son âme? Chère Diane, à la suite de notre conversation récente, j'ai pris la liberté d'accélérer votre candidature à notre programme de formation à la fonction de cadre. Vous serez inscrite dès que vous aurez maîtrisé la situation à Haven. Une façon polie de lui dire « Je vous contrôle, ne l'oubliez surtout pas ». C'est ça. La situation. Le mec que t'as tué, tu veux dire. Dommage que l'argent ne puisse pas régler tous les problèmes de Typhon. Navré d'apprendre que vous avez des ennuis avec votre camion. J'ai discuté avec les gens concernés pour faire réparer les freins, mais étant donné l'expansion qui arrive, j'ai décidé de vous en acheter un nouveau. Nous vous enverrons un camion 789D. Il devrait suffire à gérer 2 puits de mine. Le type de chez Bat a dit que vous l'auriez la semaine prochaine. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Typhon capable d'éprouver des émotions humaines? Non. Non, j'y crois pas. Il en parle comme si c'était assuré. Qui aurait pensé que tuer quelqu'un et s'en sortir était une simple histoire de paperasse? Bureau des territoires et des ressources du Colorado. Bonjour Diane, je vous écris pour vous informer que nous avons décidé d'une date pour l'inspection de vos 2 sites. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Je vous appellerai dans les jours qui viennent pour confirmer les détails. Puits de charbon désaffecté. Date de l'inspection. La chronologie est bien trop commode pour être une coïncidence. Zone d'inspection, nous descendrons dans les puits condamnés afin de nous assurer que Typhon a pris les précautions nécessaires pour stabiliser le terrain à la suite de l'effondrement et que la procédure de condamnation de puits a été suivie convenablement. Puits d'uranium. Ok, zone d'inspection, ceci est une inspection générale. Veuillez conduire vos opérations comme à l'accoutumée. Moi qui trouvais l'extraction en surface terrifiante. Ok,
Dossier. Rhea était un second dynamitage. Où était ce deuxième site? On va quand même tout Diane lire. a des dossiers sur tous les membres du conseil de Haven. C'est à peine flippant. Let et Léanor. Incroyable. Membre du conseil depuis 98. Vote probable. Point sensible. Pré-étudiant de sa petite fille. Frais médicaux. Typhon est au courant pour l'Alzheimer d'Eleanor. Merde. Née à Haven Springs, Eleanor Lett est respectée par les membres du conseil tout comme par les habitants de la ville. Son influence est considérable, mais il est peu probable qu'elle fasse dissidence seule, bien que sa petite fille ait été proche de Gabe Chen. Elle ne semble pas remettre en question la version des faits de Typhon. Lucan Jed, membre du conseil depuis 2008. Président depuis 2012. Vote assuré. Le vote sera plus assuré une fois qu'on aura expliqué à Jed ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Point sensible S/O. Jed est perçu comme le héros local depuis le sauvetage de 19 mineurs maudits pris dans un effondrement en 2008. Un allié puissant utilisé pour s'assurer les votes des autres membres du conseil si nécessaire. Armand Charlotte, membre du conseil depuis 2016. Point sensible, frais généraux, économie pour éducation de son fils, propriétaire connu d'une petite entreprise à Haven. Charlotte sera essentielle pour obtenir les votes des autres entrepreneurs et aussi celui des 20-35 ans. Étant donné qu'elle est la petite amie de Gabe Chen, c'est peut-être une cause perdue. Le siège a validé une proposition financière dont vous recevrez bientôt le détail. Je savais que cet affidavit était un mauvais coup. McAllister, Reginald, troisième dit nom, dit Ducky, membre du conseil depuis 2001, probable. Point sensible, chagrin occasionné par le décès de sa femme, n'a plus vraiment de contact avec sa fille. Pauvre Ducky. Je savais pas. Nous n'avons pas réussi à trouver grand-chose sur le passé de Ducky, mais nous savons qu'il est arrivé à Haven peu de temps après avoir démissionné du conseil d'administration de sa propre entreprise à la suite d'une dispute avec sa fille. Ducky a toujours suivi le vote de Jed. Son vote est donc quasiment assuré. Pike Jason. Point sensible, sa carrière de shérif adjoint. On dirait que vous lui plaisez. Jason Pike est le shérif adjoint de Haven depuis plus de 8 ans. Il a eu quelques accrochages avec la compagnie au sujet de petites violations par le passé, mais nous n'avons trouvé aucune preuve de sentiment anti-Typhon. Rajoutez-en sur l'engagement de Typhon auprès de la communauté, ce sera sûrement le meilleur angle d'attaque. Hein? Pike et... Bon, j'ai d'autres chats à fouetter. C'est Rhea. Merde, cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. Oui, on y va. Prends la carte. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine? L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non? Ou alors, ils n'extrayaient plus rien? Ah ouais. Ils voulaient enterrer quelque chose. Ah non, mais je voulais finir les dossiers, moi. Ah, d'accord. Bah, on a fini. Alors, on a quoi? Alex a choisi Ryan pour occuper Diane à 40%. Ah, on est dans la minorité. Alex a aspiré la colère de Charlotte. Ouais, c'est kiff-kiff, hein. Alex a rendu Diane triste. 75%. Alex a mis Diane en colère. On est dans la majorité. Alex a écouté Sugar Pie Riot à l'appartement. 27%. Ah, la majorité, eh bien, c'est qu'on n'a pas écouté de disque. Alex n'a pas désherbé le jardin sur le toit. Ah, fallait... Ah 50-50. Ah, j'avais pas vu ça. Ethan et Alex n'ont jamais été mis KO au GN. Ouais, bah, on est en majorité. Le troll a été dompté par la poudre magique. Le serpent a été endormi. 58%. Steph a aidé Alex à découvrir ce que Typhon manigançait. Steph est sorti en colère de l'appartement.
Le roi Tabor a été vaincu lors de l'ultime combat. 100%. On l'a tous vaincu. Riley a découvert la démence d'Eleanor. 33%. On est dans la minorité. Alex a aidé l'étudiante à se concentrer sur ses révisions. Majorité. Alex et Ethan ont résolu l'énigme du bouffon. Il y en a qui n'ont pas résolu l'énigme. Alex et Ethan ont aidé le forgeron dans son travail. On l'a pratiquement tous fait. Voilà. Et bah c'est parti pour le prochain chapitre. La flamme qui danse, chapitre 4. Pike, tout est sur cette clé USB. Toutes les preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe. Et bien plus. D'accord. Apporte-la, je te retrouve dans 1 heure. Merci. À toutes. Habitants de Haven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier rappel, allez au chariot de fleurs de lait, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier festival du printemps de Haven, les femmes libres de bonne famille en âge d'enfanter offraient des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des partis, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Hé, regarde une rose !» Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant, je vais prendre la clé USB. Je pense que pour le moment, la rose, c'est le dernier de nos soucis, mais enfin bon. Écoute. Je crois que je vais me limiter aux démineurs. Tease Hotel. Joyeux festival du printemps, Gabe. On dirait que le festival bat son plein. Ah, Je suis nerveuse. Rose séchée. La tradition veut qu'on donne des roses à la personne qui nous plaît au Festival du Printemps, donc... C'est la première fois qu'une femme m'offre des fleurs. Toutes mes excuses. Je savais pas que les rôles traditionnels comptaient autant pour toi. Bon, il n'y a pas grand-chose. C'est sûr, c'est la boule qui va donner le ton pour tout. Ah, les guirlandes lumineuses. Le sésame qui ouvre les portes du subreddit lieu confort. En attendant, je vais prendre la clé USB. J'ai encore oublié de parler du robinet à Jed, mais j'ai trop peur qu'il essaie de m'apprendre à le réparer. Ne t'en fais pas, je reviendrai. Carnet de Gabe, la clé. Bon, il faut que je descende. Bon, on va peut-être se changer, non? Ah, il y a une lettre. Le monde ne mérite vraiment pas Taynor. Alex, ne t'inquiète pas pour moi. La virée en voiture dans le sud avec mon père m'a fait du bien. Et on a plein de projets pour cet été. Il a dit qu'on pourrait aller camper et préparer des guimes au choco ultra. C'est des guimes au choco avec de la glace en plus. Recette familiale secrète. Le gène était génial. Tu es un super barde, j'espère qu'on pourra en refaire bientôt. J'ai déjà plein d'idées pour ton histoire. Banshees. Merci Alex. Ethan. Il est mignon. Peut-être mettre un truc plus joyeux, non? Parce que là... quand même le festival du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça j'aime bien. Allez, on va mettre le tigre. Ah, mais d'accord, on a les collants. Ah, excellent. Allez, on met le tigre. Du coup, on a tout. J'ai rien oublié. J'ai vu qu'on avait un message. Oula.
Ouh là là. Ouh là là. Elle a lâché un bloc d'albâtre. Exprès. Parce que je voulais pas arrêter de creuser. Oui, tout va bien, j'ai juste fait tomber un bloc d'albâtre. Rouvrira officiellement aux horaires habituels. On dirait que le festival a déjà commencé. Le festival du printemps a commencé. Tout d'abord, nous avons notre concours de chili annuel et après, il y aura de la musique en live, un concours de bonbons et une tombola, ainsi que de la nourriture, des boissons et un feu de joie. Commençons le printemps du bon pied. Angela Anderson, merci à toutes et à tous pour cette excellente édition du concours de chili du festival de printemps. J'en ai encore la bouche en feu. Steph a vraiment fait des miracles en organisant tout ça. Un énorme merci à tous ceux qui ont participé au GN. Je crois qu'on a vraiment remonté le moral à Ethan et moi aussi. J'ai passé un super moment. Radio KRCT, chers auditeurs de Heaven, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Passez prendre des tickets de tombola à notre caravane dans le parc et vous gagnerez peut-être des goodies. SMS. Oh là là. Eleanor. Tu te joins à nous ce soir, ma chérie? Oui, je prendrai mon courage à deux mains. Ah, on essaiera de rendre ça le moins douloureux possible. Elle est gentille. Ethan. Pas de spoiler, mais Ténor trouve un portail vers les enfers et se bat contre le roi des démons. Ah oui. Amuse-toi bien au festival du printemps, j'aurais voulu y aller aussi, mais au moins j'avance super bien sur le prochain Ténor. Au moins, c'est un sacré spoiler quand même, non? C'est la première page. Ryan, oh putain. Oulala. J'ai trouvé. Il y a eu une seconde explosion le soir de l'accident dans l'ancienne mine de Typhon. Ils essaient de cacher quelque chose. Ryan, oh putain. Ryan, on veut tout savoir en détail. Il est devant la scène, rejoins-nous quand tu seras prête. Bah j'arrive. Hein. Me voilà les amis. Chapeau de barde. C'est stylé. Hein. Test. Check. Oh putain, je savais pas que t'avais une jupe. Salut tout le monde. Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je vous dois des excuses à tous les deux. Tout à l'heure, dans l'appart, j'ai vraiment pété un câble. J'ai aidé Charlotte. Ces dernières semaines, j'ai cru que j'arrivais à maîtriser mes émotions. Mais après ce qui s'est passé avec Charlotte, c'est toujours pareil. Je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime. Je suis vraiment désolée. Non. Mais laisse tomber. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as été là pour moi. Et quand toi, t'as des problèmes, je me barre. C'était pas cool. Je suis vraiment désolée. Je te dois un trophée. Y a vraiment pas de problème. Mais je te dois quand même un nouveau trophée. On se refera une partie. Pas que je veuille gâcher cet instant, mais... Typhon a fait sauter sa propre mine. Pourquoi? Je sais pas encore. Mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe. J'ai appelé Pike. Il va bientôt arriver. Quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB, Typhon sera fini. D'où la fête. Je crois qu'on a tous bien mérité de s'amuser ce soir. Le groupe va bientôt commencer. Tu ferais mieux d'aller te mettre devant.
tu as besoin d'aide pour la mise en place. Qui joue? Cool. Qui joue? Un groupe local. Tu vas adorer. Bon, il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normal en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Si je voulais offrir une rose, Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste. Enfin, allons profiter du festival. Enfin, moi, je sais pas, mais je le sens mal avec Pike parce que si Diane lui plaît, j'ai peur qu'il la protège. Mais bon. Chariot de rose. Ah. Salope hypocrite. Salut Alex, je voulais te souhaiter de passer un merveilleux festival du printemps. Je dois travailler cette année, malheureusement. J'ai beaucoup aimé notre conversation de tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir d'apprendre à mieux te connaître. Pff, quelle garce. Blablabla. Prendre une rose. Je verrai après. Je vais d'abord aller voir les gens. 232, 233, 234. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Tu rigoles pas avec ce pot de bonbons. Tu prends ça très au sérieux? Ouais. C'est parce que le prix est une carte cadeau de 100 $. Ma mère vient d'avoir une promotion. Alors, j'ai pensé que je pourrais l'inviter à dîner. Et c'est vraiment gênant, dit à haute voix. Mais non, c'est adorable. Je peux peut-être t'aider? Oh, pour de vrai? T'es doué pour ça? Combien tu crois qu'il y a de bonbons là-dedans? Je sais pas moi combien il y en a pot de bonbons. Environ... Merde. 300? Ah. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez la dame aux bonbons. Je devrais peut-être lire ses émotions. Ah, d'accord. 300. Quelle nouille. Il est loin du compte. J'étais si loin que ça? Oh, je devrais peut-être dire quelque chose avant qu'il se trompe encore. Et puis, c'est quoi son problème à elle? Oh, c'est démoralisant comme jeu. Hé, j'ai une autre réponse. Ouais? C'est 700. Je pense que c'est plus proche des 700. Ouais. 700, ça a l'air bon. Mais il faut qu'on ait le nombre exact. Je viens de sentir le cœur de la dame manquer un battement. Je devrais relire ses émotions. Ça alors? Ils sont vraiment pas loin des 731. C'est qui cette fille? Eh ouais, je connais ton secret. Allez, c'est parti. La réponse est 731. Me demande pas pourquoi. 731 bonbons. C'est... Oh oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. T'es au top. C'est rien. Vous avez eu une sacrée chance, pas vrai? Une super chance. J'en reviens pas. Comment elle a su? Ça m'a pris toute une vie de traumatisme émotionnel. Ça m'étonnerait que ce truc demande les papiers des gens, que personne le dise à Pike. Waouh, il est magnifique ce modèle réduit. Jed. C'était l'an dernier, mais je m'en souviens clairement. Il devait être 22. On a passé un mois difficile. Et il était rond. Excusez-moi. Il devait être 22 ou 23 heures. C'est sympa de voir Jed dans son élément. Excusez-moi. Il devait être 22 ou 23 heures. Et il était C'est génial rond que la comme une station de radio petite transmette en pelle. direct Voilà. du parc. Pas de guimauve. Sérieux. Vraiment mini alors. La bête noire du cirque ambulant de P. Audley. Le cirque ambulant d'Audley et son fleuron, la bête noire, fit la tournée
des États-Unis dans les années 1930 et au début des années 40, avant le décès prématuré de P. Audley, ici même à Haven Springs, Colorado. Cette représentation funeste a marqué l'histoire de Haven pendant des décennies et des rumeurs sur la bête circulent encore aujourd'hui. Le fleuron du cirque ambulant d'Audley était connu sous le nom de bête noire. Il s'agissait très probablement d'une espèce noire de panthère onca. Les témoignages recueillis, cependant, vont à l'encontre des informations traditionnelles relatives à l'espèce étant donné sa taille et sa longévité remarquables. La bête noire devra apparaître au cours d'une représentation à Haven Springs le 27 juillet 1944. Ce soir-là, un incident survenu pendant le spectacle permit à la bête noire de s'enfuir en direction des montagnes, tuant plusieurs artistes sur son passage. De nos jours encore, les randonneurs, les chasseurs et les aventuriers dans l'âme signalent la présence d'une grande silhouette arpentant les flancs des montagnes de Haven Springs, présentée par la Société pour la présentation historique de Haven Springs. Donc elle a mis Valkyrie. Oh, coucou Val. Ils ont même réussi à t'embringuer là-dedans. Trop mignon. C'est le pied. C'est le meilleur moment de l'année, sans problème. Son enthousiasme est carrément contagieux. Surtout pour moi. J'ai écouté l'appel. Et je voulais te remercier. Je sais que t'as essayé de faire ce qu'il fallait. Et... maintenant? Je vais faire tomber Typhon. La compagnie tout entière. C'est pas que je doute de toi. Mais... en attendant... c'est la seule compagnie qui signe des chèques ici. Et j'ai encore plein de factures à payer. Tu peux trouver mieux. Arrête, Mac. Même toi, tu peux faire mieux qu'eux. C'est toujours aussi flatteur de voir que tu t'inquiètes pour moi. Étonnant que t'aies pas essayé de nous séparer. Oh. Voilà le Mac que je connais. Bon, prends soin de toi. Toi aussi. Riley doit sûrement se sentir nostalgique ce soir. Mais je l'ai pas vu dans les parages. Je voulais prendre le temps de dire à quel point Haven est une ville merveilleuse. Les soirées comme celle-ci me rappellent toujours la chance que j'ai d'avoir grandi ici. Rien ne lui arrivera jamais à la cheville. D'accord. Haven se défoule vraiment pendant le festival. Oh, Monsieur Lanterne, j'adore la déco de votre bar. Alors, où est l'after cette année? Oula. Le quoi? L'after? Oh, allez, un jeune homme comme vous, vous devez bien savoir où ça se passe. En fait, je commence à être claqué. J'espère que je vais pas tarder à rentrer. Oh non. Oh, Il est arrivé quelque chose à Riley? Mais où va donc cette ville? Avant le... Bonsoir, Eleanor. Bonsoir, ma chérie. Où est Riley? Dites-moi, où est Riley? Je l'ai pas vue dans le coin. À vrai dire, elle n'est pas d'humeur à faire la fête. Elle aurait dû partir ce soir... si je n'avais pas... Enfin... Tu sais... Oh... Je suis désolée. Tu m'as été d'une grande aide au magasin l'autre jour. Si tu vois Riley, peut-être que tu pourrais l'aider aussi. Bien sûr. Je ferai de mon mieux. On boit ce soir. Alors, on se fait des shots après, ou bien? Bien sûr. Un maître de shot qui commence. Je plaisante. Ou pas.
travail. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Il faut que j'y aille. Oula. Ryan, tout est prêt, tu me rejoins devant la scène. Oui, j'arrive. Oh. J'arriverai jamais à goûter tout ce qu'il y a sur cette table avec élégance. Admirez le système de distribution de vodka le plus inutile au monde. Hé, Steph! D'accord. C'est trop bien. Ce genre de jeu attire un type de personne bien particulier, et j'en fais pas partie. Alors, est-ce que je prends une rose? Je ne prendrai pas de rose, puisque j'attends de voir un peu plus loin dans le jeu vers qui elle se dirige. Je pense que elle a pas trop la tête à ça pour le moment. C'est mon idée en tout cas. Hé! Oh, hé! Tu tombes à pic. Alors? Qui joue? Ton humble servante. Sérieux? C'est génial! Mais avec qui? Je sens qu'on va me la faire à l'envers. Steph! Avec qui tu joues? Comment je vous hais. Allez, on ne voulait pas que tu te dégonfles. Je ne me serais pas dégonflée, je me serais carrément dégonflée. Non. Non mais qui vous dit que je me serais dégonflée? Personne? Mais c'est seulement parce qu'on ne t'en a pas donné l'occasion. Ça va être génial, tu verras. On n'a jamais joué ensemble et... Enfin... Désolée si c'est à chier. Et merde. Just might stop to check you out. Let me go on. I got this to in the sun. Let me go on. Big hands, I know you're the one. Sympa. Ah.
Salut, Charlotte. C'est profond comment, à ton avis? Je parle du lac. Je sais pas. Je me sentais horriblement mal cet après-midi. Je savais pas si j'allais survivre à tout ça. Mais maintenant... C'est comme quand t'as une jambe endormie. Même si elle est toujours rattachée à ton corps, c'est comme si elle faisait plus partie de toi. Toute ma vie, j'ai eu des émotions intenses. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. Je suis désolée. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Y a aucune honte à avoir besoin d'être insensible. Et ça peut durer autant que nécessaire. Du moment que ça t'aide à avancer. J'ai pas honte, non. Mais je vois ce que tu veux dire. Merci. Enfin, au moins, je peux survivre à ça. Contente de t'avoir vu. Amuse-toi bien au festival. Je le trouve bizarre là. Oh, je rougis, salut, tu me rejoins sur le toit, Dac. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'était dément. D'accord. Je dois admettre que c'est génial comme sensation. On dirait que Steph veut qu'on se retrouve sur le toit. Y a plus rien au festival là? Ah, vendeur de glace. Bon. On aura essayé au moins. Oh, allez. On n'a pas réussi à se tailler une place dans le business de la glace. Le roi des grands On a essayé au moins. On dirait que leur business a fondu comme glace au soleil. Je suis horrible. J'en prends la responsabilité. Si on doit plier vous... Et lui là. Le festival du printemps est cool, mais je devrais plutôt retourner sur le toit. Déconnez là! Un sabot! Il y a un putain de sabot sur ma bagnole! Très bien. Donc, 1, 2, 3, qui me contrôle? Moi? 1, 2, 3, qui me contrôle? Moi! putain! Je contrôle que dalle! Désolée pour toi. On a tous dommage que je puisse pas déverrouiller des portières avec mes émotions. Peut-être que tu rends le monde meilleur? Tu crois que tu rends service aux Il citoyens? m'agace lui. T'es rien qu'un pute! Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ah, Ouais. Pas ce soir. ok. Ah, un nouveau bourbon de qualité. Jed a acheté ça pour l'offrir aux habitués. Et à lui-même, j'imagine. Réserve spéciale. Bon, on va aller la voir.
T'as dit que t'avais une nouvelle à m'annoncer? Je m'en vais. C'est décidé, je quitte Evans Springs. Tu le crois, ça? Je reprends enfin la route. Oh putain, enfin! Non. Sérieusement? Je vais recommencer à jouer, Alex. Je vais aller partout où je veux. Oh putain, j'avais oublié quel bien ça faisait. Bah, contente pour elle. Oh putain, Steph, c'est trop cool. Je suis tellement contente pour toi. T'as intérêt à donner de tes nouvelles. Tu crois te débarrasser de moi aussi facilement? Arrête, Chen. Il me faut une nouvelle destination. Et t'es mon porte-bonheur. T'as vraiment des goûts de chiottes en matière de porte-bonheur. Ferme-la. Oh là là. Choisis. Berlin, Salem, Massachusetts. Ah, Salem, ça peut être marrant. Et The Middle of the Ocean. Allez. Waouh, bon choix. Allez, dis-moi tout sur ma vie en plein océan. Bateau de croisière, labo marin. Labo marin. Tu pourrais aller bosser dans un labo de recherche sous-marin. Peut-être en tant que... Ingénieur principal en acoustique sous-marine? Va falloir que tu m'expliques. Réfléchis, meuf. Les sons qu'on peut enregistrer là-dessous seraient genre complètement inédits. Je pourrais innover, créer un nouveau genre. Le deepcore. Le wet step. C'est un plan plutôt spectaculaire. Parfait. Alors viens avec moi. En plein milieu de l'océan? Oui, pourquoi pas. Ce sera pas forcément notre premier arrêt, mais on ira. J'ai encore des amis à Seattle qui engagent des musiciens. On pourrait commencer par là. Ou je sais pas, Kansas City, Vegas. On pourrait aller où on veut. Écoute, je veux pas te mettre la pression, mais je t'ai vu tout donner pour que d'autres aient ce dont ils avaient besoin. Et j'ai fini par me demander si t'avais pensé à ce que toi, t'avais besoin. Je veux dire, très clairement, je t'aime beaucoup, Alex. T'es tout pour moi, putain. On va la serrer dans nos bras. T'es vraiment pas obligé de décider maintenant. Ok? Enfin, réfléchis-y. D'accord. Merci. Je vais retourner en bas. À plus tard. Dis, Gabe, je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris. Pourquoi t'es mort? Qui est responsable? C'est dingue, non? J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrifiant. Parce qu'après tout ça, après Typhon, après toi, il me reste
qu'une vie normale. Je comptais sur toi pour m'apprendre comment faire. Et je crois que je vais m'en sortir. J'aurais tellement aimé que tu sois là pour le voir. Je le sens mal. Alex, t'as la clé USB? Oui. Tout y est. L'appel de Gabe, leur plan secret, la dissimulation. Il va falloir que tu m'accompagnes au poste. Quoi? Alex. Prends pas les choses difficiles. Hein? Mais enfin... J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival. Pas vraiment, non. Café? Non, merci. Non, c'est bon. Mais merci. Tant mieux. De toute façon, on n'en a plus. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Bah tiens. Pardon, c'est n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as volé cette clé USB? T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. Il faut que tu regardes. T'es bien en train de mener une enquête sur Typhon, non? Tout ce que tu cherches se trouve sur cette clé. Malgré tous mes efforts, l'affaire est close. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Je suis désolé, Alex. Bah bravo. J'ai des preuves. Un ordre de qui? J'ai des preuves. Je les ai, les preuves. Juste là. Ça ne change rien. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était un crime. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Oui, c'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça.
Je comprends, ça ne devrait rien changer. Ouais, je comprends. D'accord, je comprends ce que tu me dis. Je suis désolée d'avoir volé la clé, mais... Présenter tes excuses ne va pas suffire. Alex, je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral, Alex. 5 à 10 ans, facile. Oh la garce. Diane peut aller se faire mettre. Tu déconnes. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? Diane peut aller se faire foutre. C'est pas ça la justice. C'est n'importe quoi. C'est pas si grave. Eh, je lui ai parlé. Et même si elle est en colère contre toi après ce que t'as fait, elle va abandonner les poursuites. Trop aimable. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Pourquoi faire un marché? Ça veut dire qu'elle est coupable. Bah oui. Si elle me propose ce marché, c'est parce qu'elle sait que je la tiens. Elle est coupable, Pike. Quand bien même t'aurais raison. Ta seule preuve est irrecevable. Tu devrais accepter. Laisse tomber. Je signerai rien. Alex... Non! Typhon a dissimulé quelque chose dans la montagne. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe et déclenché l'explosion rien que pour se couvrir. T'as pas envie de savoir ce que c'est? Comment ça, pour se couvrir? Il y a eu une autre explosion, secrète, qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Comme je te l'ai dit, ça change rien. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Non. Alex, ça n'est pas une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui te fait si peur? Vois par toi-même. Qu'est-ce que c'est encore? Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Évaluation de menace. Sujet Chen Alexandra. Son frère Gabriel Chen est mort lors d'un accident lié à une détonation effectuée par Typhon. Évaluation information confirme que le sujet est extrêmement déterminé et efficace. Les sentiments négatifs ont persisté après la période de deuil anticipé. Le sujet semble également en possession de données et d'informations confidentielles. Ouh là là. Et commencé à suivre le sujet après qu'elle a rencontré Mac Loudon. Le sujet a rencontré un homme identifié comme étant Ryan Lucan. Rien d'autre à signaler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Sentiment anti-typhon. Son ami proche Gabriel Chen est mort dans un accident lié à une détonation. Aide Alexandra Chen dans sa croisade contre Typhon, impliquée extrêmement bouleversée par l'accident. Oh là là, c'est des malades. Jean Grish Stéphanie. Son ami proche Gabriel Chen est mort lors d'un accident lié. Oh, mais ils sont malades. Ingénieuse et dangereuse. Action immédiate recommandée. Oh, c'est des fous. C'est une menace? Tu t'attendais à quoi? Hein? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats,
Et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent « C'est bon, tu nous as eu !» Je pensais obtenir justice. Je pensais pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, ben... Typhon a sa propre conception de la justice. Merde. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payés. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Déteste-moi, si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Pike a une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur... Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger eux aussi. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne? Non, non, je signe rien et je suis sûre qu'il serait d'accord pour pas que je signe. Tu veux vraiment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain, putain, putain! Depuis-toi tout petit, crétin! T'es un merdeux! Typhon est une grosse boîte! Typhon ne perd jamais! Typhon fait disparaître les gens! Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi! Je sais que t'as peur. Moi aussi j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est trop importante, trop intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Exactement. Mais j'ai besoin de ton aide. Sois courageux pour Gabe. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Gabe. S'il te plaît. Putain. Je vais y réfléchir. Merci. Allez, casse-toi d'ici. Sérieux? Alex. Sois prudente. T'inquiète. Passe me voir quand tu auras une minute. Jet, taverne Black Lantern, il y a toujours un droit de bouchon. Ok. Ces photos. Depuis combien de temps ils nous espionnent? Et qu'est-ce qu'ils feront si... Faut qu'on se calme. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je me sentirais mieux si j'en parlais à Jed. Mais d'abord, il faut que j'enlève cette tenue. Et voilà, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je suis conquise par ce jeu, c'est fou.
j'arrive pas à m'arrêter. Enfin bon, j'espère qu'on va quand même vite découvrir la vérité, même si ça a l'air un peu dangereux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. Dites-moi en commentaire si le jeu vous plaît toujours autant. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.